Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 89e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura une petite info qui fout le seum sur Resident Evil Vendetta, des photos de tournage du film Reboot et une petite info Resident Evil via le crossover avec le jeu Life After. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais faire du coup un petit instant promo et voilà, donc je vais vous parler de choses liées à Resident Evil que j'ai envie de parler, qui sont sortis en général cette semaine. Il y a un truc qui est sorti un peu en fin de semaine, deux trucs qui sont sortis un peu en fin de semaine dernière, mais bon. Voilà, donc si vous voulez y passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou sinon à partir de l'info ou de la rumeur que vous voulez voir. Mais du coup, je vais faire mon instant promo. Donc pour débuter mon instant promo, comme je fais à chaque fois, priorité à Bibi, parce que je m'aime. Cette semaine, j'ai sorti deux vidéos, donc l'expérience Alexander Ashford et le rapport sur le virus T. Veronica. Donc c'est deux petites vidéos qui vous parlent, il y en a une qui vous parle d'Alexander Ashford et l'autre qui vous parle un peu du virus T. Veronica avec 2-3 êtres affectés, les 2 ou 3 capacités que ça fait et tout. Voilà, donc si vous voulez aller y voir, vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. C'est aussi simple que ça. Ensuite, l'ami Wiper, donc Wiper 16, a sorti depuis la semaine dernière 3 covers des save rooms de Resident Evil au piano. Donc RE3, RE4 et Code Vero. Voilà, donc j'adore RE4, donc voilà. Je suis assez content de l'entendre au piano un peu différemment, quoi. Et pour aller voir, il a fait d'autres covers que je vous avais parlé dans d'autres vidéos. Il a fait RE1, RE2 et 0. Voilà. Et là, non, il va peut-être continuer, je sais pas. Vous allez vous abonner pour avoir du coup les prochaines. Ensuite, Biohazard Trash ont fait une bio-radio le week-end dernier. Donc là, je vous parlais des projets le week-end dernier, parce que ce week-end-là, vu que la vidéo est enregistrée avant que ça se passe, je sais pas. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, Biohazard Trash, j'aurai une semaine de retard en général pour vous parler de leur projet, de ce qu'ils font. Donc du coup, le week-end dernier, ils ont fait une bio-radio sur, on va dire, la trilogie Révélation, parce que du coup, ils parlent de Révélation 1 et 2, et ils parlent du potentiel Révélation 3 qui a été parlé dans les rumeurs et tout, que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc ils en parlent et ils parlent du coup de leur avis un peu sur les 2 premières révélations. Et aussi il y a un live, ils ont fait un live sur le jeu Gun Survivor, donc le premier Gun Survivor. Voilà, c'est les vidéos qu'ils ont fait le week-end dernier. Ensuite, t'as Alice Moore, donc, qui a terminé la semaine dernière, comme je vous disais, son Let's Play sur Resident Evil 3 Remake. C'est lancé dans 3 épisodes de mode. Donc le premier c'était celui avec des dinosaures, le deuxième c'est on peut visiter la station-service Tagla si j'ai pas de bêtises, et la dernière c'est divers modes, notamment il y en a un, c'est Nemesis avec la tête de Fall Guys. Voilà, donc je vous mets le lien de sa chaîne en description si ça peut vous intéresser. Et pour terminer, alors c'est une personne que j'ai jamais parlé encore pour le moment, donc ça me fait une occasion d'en parler avant la fin d'année, quoi. Bis61 ou Bis61, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors normalement au moment où j'ai sorti cette vidéo, il aura sorti son live ou une vidéo parlant d'une bande-annonce abandonnée de Resident Evil 4 HD. Donc c'est la suite en quelque sorte d'une vidéo qui est sortie la semaine d'avant que j'avais oublié de vous parler parce que j'ai pas eu le temps de la voir encore pour le moment, donc j'aurais pas vu non plus ce live là je pense. Il a fait un épisode sur d'autres projets abandonnés liés à RE. Voilà, donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, c'est mieux d'aller voir par vous-même. Voilà, en général je vous parle des personnes qui font des vidéos Resident Evil ou Biohazard pour Biohazard Trash. Mais voilà, après c'est à vous d'aller voir si ça peut vous intéresser, moi je vous en parle juste comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour l'instant promo, maintenant passons aux infos Resident Evil parce qu'il n'y a pas de rumeur. Donc c'est parti. L'info sur Resident Evil Vendetta que je vous disais comme en intro qui fout un petit seum. Alors c'est de ce que j'ai compris, c'est dans le dire des producteurs du film, parce que l'image que je vous mets en ce moment,
C'est une personne qui l'a partagé sur Twitter, mais du coup, moi j'avais jamais vu ça, donc je regarde dans les bonus du Vendetta, mais bon, pour le moment ça reste en info. Si au cas où j'ai eu le temps de regarder les bonus, je vous le dirai la semaine prochaine si c'est pas bon ou chose dans ce genre-là. Mais bon, alors selon les commentaires du film, Jill avait été pensée pour être dans le film, mais comme elle jouait un gros rôle dans les films d'Anderson, elle a été écartée du projet. Voilà. Donc en clair, ils ont pas mis Jill dans Vendetta, ou ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas de Jill dans potentiellement les jeux, parce que les films d'Anderson utilisaient Jill. Yes. Est-ce qu'ils savent que la dernière apparition de Jill dans les films d'Anderson date de 2012 ? Parce que techniquement on aurait dû la voir dans le 6ème film, s'il aurait suivi la fin du 5, mais vu que la moitié des acteurs sont fait couper l'herbe sous le pied, sont partis je ne sais où, et du coup on a eu le film, le 6ème, qui est pourri du huc as fuck, avec la moitié du casting, je veux dire même les 3/4 du casting qui n'ont pas de retour. Voilà. Donc Jill, depuis 2012 on l'avait pas quoi. Dans limite aucun projet, parce que elle est dans Révélation 2, mais bon, en 2012 elle est dans Révélation 1. Elle est dans Opération Raccoon City, qui est sorti je crois aussi en 2012. Le film Rétribution. Mais sinon après, on n'a plus de Jill depuis 2012, donc je comprends pas leur logique de dire on va pas la mettre dans Vendetta parce qu'elle était dans les films. C'est pas, je sais pas, moi c'est pas dans ma logique, c'est un peu débile je trouve. Parce que celle des films, elle est sympa, mais bon, nous on préférerait voir une Jill avec Chris ou avec Léon dans les films d'animation qui soit canon quoi. Parce que techniquement, depuis 2009, on n'a pas eu de Jill quoi. Dans la chronologie Resident Evil, donc voilà, il faudrait peut-être qu'ils nous la remettent un jour là. Qu'ils se disent pas, oh elle est dans les films donc on peut pas la voir. Voilà, donc ça c'était la petite info qui fout le seum. Donc là maintenant je vais vous parler des photos de tournage qu'on a du film Resident Evil Reboot, donc voilà, je vous en parle tout de suite. Je sais pas comment faire ma transition. Les photos de Resident Evil, le film Reboot, donc alors il y aura 2 premières photos de Shadowrook, qui est l'acteur qui joue Richard Aiken. Donc là vous devez voir la première, donc la première c'est avec des cartouches, je dis pas de bêtises, des cartouches de fusil à pompe, j'ai envie de dire. Où dessus il y a marqué, il y a Neptune, il y a Crimson, il y a, comment il s'appelle, Yawn, si j'ai pas de bêtises, si j'ai bien lu, parce que... voilà. Donc, puis il y a 2 autres cartouches, c'est genre serpent géant et gros requin ou un truc dans ce genre là. Donc, techniquement, ils nous teasent là qu'on devrait avoir Neptune, le Yawn, donc Neptune le requin, Yawn le serpent géant, et les Crimson Head. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super sympa, je trouve, parce que c'est des ennemis qu'on voit que dans le 1. Bon, après, dans le 6, il y a Illusia, je crois qu'il s'appelle, le serpent géant. Et puis, il y a le Berserk, le requin qui est dans la campagne de Léon, mais voilà, quoi. Là, de voir ceux du premier, je pense que tous ceux qui sont un peu nostalgiques vont espérer voir quelque chose de bien ressemblant à ce qu'ils ont dans leur mémoire. Bon, premier, et du coup, remake pour les Crimson. Je vois pas trop de quoi rajouter, donc je vais passer directement à la deuxième photo. Donc la deuxième photo, c'est la couverture de Resident Evil 1. Donc il dit que il se rend compte que c'est son personnage qui est dessus. Mais ce qu'il a faut vraiment intéressant, c'est qu'il dit qu'il a terminé de tourner ses scènes pour Resident Evil, le film Reboot. Donc quoi en retenir là-dedans, c'est que ça a été vite. Et en même temps, ça confirme, je pense en quelque sorte, les rumeurs qu'il y avait d'esthétique, comme quoi l'histoire de Resident Evil 1 sera plus secondaire que celle de Resident Evil 2. Donc voilà, on avait vu la semaine dernière que l'hélico, il s'était tiré du plateau de tournage. Là, je vous parlerai après des photos de tournage du bâtiment qui va servir pour faire l'intérieur du manoir Spencer. Voilà, donc Chadrook, techniquement, moi j'avais peur qu'il le fasse, qu'il le garde tout le long du film. J'avais vraiment peur qu'il nous fasse ça. Que du coup des membres des Stars qui sont censés mourir dans le premier meurent pas et soient toujours vivants. Mais là techniquement s'il a fini de tourner ses scènes, je pense que on va avoir une certaine continuité avec les jeux les personnages des Stars qui sont morts vont être morts. Du moins j'espère. Donc je vous parlais juste avant des photos de tournage du bâtiment qui va servir du Manor Spencer. Donc là vous pouvez voir l'extérieur, donc je trouve que quand même le bâtiment d'extérieur il est assez discordu. Mais, alors, je suppose, là, c'est une petite supposition de ma part, on avait vu vers l'hélico qu'ils avaient commencé à faire l'entrée du Manor Spencer en
comme ils ont fait l'entrée du RPD, quoi, une petite entrée comme ça sympa. Alors, moi je pense que l'extérieur, ils vont pas l'utiliser, qu'ils vont faire un extérieur modélisé via ordinateur, mais du coup qu'ils vont utiliser que l'intérieur. Donc, parce que l'extérieur, franchement, il ressemble pas du tout au Manor Spencer, il a une gueule chelou. Bon, l'intérieur, vous verrez aussi, hein, il y en a beaucoup qui râlent, qui disent que c'est pas bien grand et tout. Mais l'extérieur, il y a vraiment une forme biscornue, c'est pas le Manor Spencer bien lisse, comme on a dans les jeux. Bien lisse, entre parenthèses, hein. Je me comprends. Donc là, maintenant, je vous parlerai du coup de l'intérieur. Donc l'intérieur, on a une première photo avec une montée d'escalier. Donc il y aura deux photos, il y a la montée d'escalier vue d'en bas et vue d'en haut, donc je trouve que les décors quand même sont assez magnifiques. Bon, on va pas voir le gros hall qui est vraiment superbe, le hall du manoir, qui est super avec le double escalier, avec l'escalier central qui est divisé en deux et tout. Voilà, on n'aura pas ce hall là, moi c'était ce hall là que j'aurais adoré voir, mais cependant, bon, les décors d'intérieur sont quand même assez cool. Donc là, vous devez voir à peu près, normalement si j'ai pas de bêtises, on doit être au niveau de la salle à manger. Donc bon là, ce que beaucoup reprochent, c'est que les décors sont pas grands. Les Manor Spencer, quand tu rentres à l'intérieur, c'est l'immensité quoi. Tu rentres dans un hall qui est immense avec un gros plafond, tu vas rentrer dans une salle à manger qui est quand même immense, il y a quand même de la place, la table, il y a pour limite 30 personnes tellement qu'elle est grande. Il y a au-dessus, il y a une espèce de l'étage au-dessus, il est ouvert, enfin comme une espèce de balcon autour de pour regarder limite la table d'au-dessus quoi. Là, c'est vrai que ça a l'air quand même assez serré. Bon, il y a une cheminée dans la salle à manger. Je pense qu'ils vont pouvoir se faire la petite scène du sang vers la cheminée avec Chris et Jill. Ensuite, la table, je disais dans le jeu, elle a l'air de faire pour 30, elle a l'air de faire pour 6. Une petite différence de genre 24 personnes entre les deux, mais bon, voilà. Et là, normalement, vous devez voir à peu près des photos du couloir, donc on voit qu'il y a une comptoise, si je dis pas de bêtises, une espèce de comptoise. Bon, je pense qu'il y a des éléments qui ont peut-être bougé, parce que la comptoise avec les deux chaises autour, ça fait bizarre, ça fait vraiment un lieu de visite, quoi, ça fait pas vraiment un lieu pour vivre. Bon, après, peut-être que ça existe, hein, je sais pas. Et la dernière photo, si je dis pas de bêtises, c'est celle où on voit une tête d'animal accrochée au mur. Donc ça, pour moi, c'est un truc qu'il fallait dans le Manor Spencer quelque part, parce que j'ai le souvenir que c'est utile. Je crois qu'il y a un trésor ou un objet clé à récupérer dans une des têtes d'animal comme ça. Voilà. Donc après, savoir est-ce qu'ils vont nous faire des énigmes dans le Manor Spencer. Normalement, dans mes souvenirs, je crois qu'ils avaient dit qu'il y en aurait quelques-unes. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire. Mais bon, vu que l'histoire de Resident Evil 1, selon les rumeurs, sera secondaire comparé à Resident Evil 2, je vois pas comment ils vont pouvoir nous placer des énigmes en faisant l'histoire, quoi. Voilà. Donc ça, c'était tout pour les photos de tournage de Resident Evil Film Reboot. Donc moi, ce que j'en pense. Alors, je vais donner mon avis un peu au truc, mais là, je vais faire un petit avis global. Alors, les photos, les cartouches, je trouve ça super intéressant de voir que du coup, techniquement, ils utilisent qu'il y aura des monstres, quoi, des ABO connus de la saga. Et concernant le Manor Spencer, j'espère vraiment que l'extérieur sera pas celui-là. Et franchement, l'intérieur, ça passe. Hein. Bon, faut se dire que le film s'éloigne il va avoir le cul entre deux chaises. Il va avoir le cul entre être fidèle au jeu et être une adaptation de film en film, quoi. Donc, il peut pas être l'histoire directe retranscrite. C'est une adaptation. Donc, ça va prendre quelques libertés, donc notamment au niveau des décors. Au niveau des personnages, on a vu Jill et Léon, entre autres. La photo de tournage, je vous parlais la semaine dernière avec Lisa Trevor qui était en photo avec l'acteur qui joue Ryan Irons. Voilà. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Mais bon, moi pour le moment, j'ai un peu moins de hype qu'au début quand ils nous ont parlé des personnages et tout qu'ils voulaient mettre dedans. Mais j'ai quand même un peu de hype parce que je suis assez curieux de nature. Et voilà. Dites-vous déjà que je suis curieux de la série live avec les deux filles Wesker, donc rien que là, dites-vous que je suis curieux pour tout. Parce que ça, c'est vraiment le bas-fond de ma hype. Hein. Voilà, donc ça c'était les photos de tournage, donc maintenant je vais vous parler du crossover Resident Evil et du jeu Life After avec quelques petites photos, voilà. C'est parti. L'info Resident Evil, donc c'est que son crossover avec le jeu Life After continue depuis le 3 décembre, donc depuis 3 jours, 2-3 jours. Donc là vous verrez quelques images, donc il y a aussi une vidéo que je vous mettrai via le tweet en description si j'y pense, une petite vidéo de présentation
du crossover quoi. Donc là en personnage on a Jill qui protège une fille, donc elle a le rôle de Claire limite. On a Léon avec la tenue Resident Evil 4, on a Ada avec la tenue Resident Evil 2 Remake. Et alors ça sera la dernière photo, vous verrez Albert Wesker. Donc Albert Wesker, je trouve qu'il est quand même bizarre comme ils l'ont modélisé, je trouve qu'il a les cheveux bruns au lieu de blond, ça me perturbe, à moins que ce soit l'angle avec l'image et tout. Les personnages ont... Bon, du coup Jill, Léon et Ada sont assez fidèles du coup à leur look jeu vidéo. Bon, et que Albert Wesker, comme je vous ai dit, qu'il y a un petit problème, mais bon, voilà, je connais pas du tout ce jeu, je sais pas si des personnes l'ont essayé, donc si vous l'avez essayé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que c'est. Parce que je sais même pas, les jeux mobiles en vrai je suis pas du tout intéressé de ce que j'ai compris c'est un jeu mobile. Voilà. C'est juste pour vous en parler et puis vous partager un peu les images qui sont quand même assez sympas avec le RPD et tout. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 89e épisode de Bienvenue dans ma Cévo, mais l'épisode 43 d'Info et Rumeurs, donc c'est-à-dire que ça fait 43 semaines que j'ai commencé mes vidéos, dis-moi ce format-là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, alors, normalement j'ai prévu, comme je vous disais à la fin de l'expérience Alexander Ashford, normalement j'ai prévu l'expérience Claire Redfield, donc je vous parlerai de Claire Redfield, et alors soit le rapport du Code Veronica, soit le rapport sur les événements de l'île Rockford, donc Rockford Island, et la base antarctique. Voilà, donc c'est normalement les deux vidéos qui vont ressortir cette semaine, plus du coup en fin de semaine, le potentiel Info et Rumeurs numéro 44. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.